Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 41 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on a mis en place des lignes de carte postale pour des villages de montagne. Et notamment un village qu'on a posé dans le dernier épisode, pour lequel je vous avais demandé de me faire des propositions de noms. Et j'ai reçu une proposition de nom assez intéressante de Flavien, que je remercie. Et ce nom, c'est celui de Champs-Rousse. Donc Champs-Rousse, qui est un village qui est aussi une station de ski au-dessus de Grenoble dans la réalité. J'ai trouvé que oui, ça pouvait aller bien pour cet endroit-là. Donc ce sera Champs-Rousse. Dans ce commentaire, Flavien me proposait aussi de rajouter des petits hameaux avec peut-être 2-3 maisons le long de la route. Et faire des petits arrêts de bus en bateau, donc c'est-à-dire en retrait de la circulation. Donc on va essayer de faire ça. Alors où est-ce qu'on pourrait poser des maisons et que ce soit pas trop un problème? Peut-être qu'on peut essayer d'en poser là par exemple. Alors on va terraformer un peu d'abord, histoire que ce soit plus simple. Donc normalement j'ai un mode là qui me permet de mettre des maisons. Alors on va mettre la capacité, on va dire qu'il y a 5 habitants. Comme ça, ça permettra que ça génère quand même des déplacements. La connexion à la route, on va mettre campagne. Voilà. Décoration, on peut activer. Alignement du terrain, je pense que c'est pour qu'il terraforme, donc on va quand même le faire. Hauteur, sol ou trottoir. Je sais pas trop ce que ça change. Bon, on va mettre les bâtiments aléatoires, et puis comme ça mettra des maisons un peu diverses et variées. Ouais, on peut la mettre là. Pourquoi pas. Donc on a une petite maison là. Est-ce qu'on en case une autre à côté? Ouais, on peut mettre celle-là. Ok. Et puis, peut-être encore une par ici. Comment on peut faire? Voilà. Voilà. Et puis on va essayer d'en mettre aussi un peu plus bas. Par exemple par là. Alors. On va en mettre... Si on y arrive. Hein. Là. Là. En face aussi peut-être. Ici. Là. Comme ceci. On va terraformer un petit peu. Voilà. Et du coup, alors ce qu'on pourrait faire, on va prendre la route et j'ai normalement un mode, alors je sais plus lequel c'est. Voilà, celui-là. Puis on va juste améliorer ce petit bout. Ah, pente trop inclinée. Alors on va le faire là, à l'arrêt. Comme ça, il y aura juste là un trottoir pour que le bus fasse son arrêt. Donc on va placer l'arrêt dessus. On va mettre des petits arrêts ruraux du coup.
Alors, celui-là, ça ira très bien. Donc, on les met là. Normalement, le bus devrait pas gêner la circulation quand il fait son arrêt. Et puis, il faudrait essayer de faire la même chose par là. Alors, est-ce que j'arrive... Ouais, on va le mettre là. J'espère que j'arrive à mettre l'arrêt dessus. Ouais, je pense que c'est bon. Ok. Donc ça devrait fonctionner. Est-ce que je peux quand même urbaniser, entre guillemets, un petit peu juste ce petit bout là. Alors du coup... Ouais, non, je vais pas arriver à garder ça. Sinon, il a des problèmes de pente. Je peux toujours faire là, peut-être. Non, mais on va pas le faire. On va juste laisser au niveau de l'arrêt, ça sera plus simple. Ok, donc on va modifier la ligne. La ligne qui du coup, c'est Guéret-Champs-Rousses. Donc, c'est une ligne qui part donc de la gare de Guéret. Donc on va même pouvoir renommer l'arrêt. Là on a Guéret-Gare, ici ce sera Guéret-Gare routière. Vu que c'est pour les lignes interurbaines, même si pour l'instant il n'y en a qu'une. Peut-être qu'un jour il y en aura d'autres. Donc après Guéret-Gare routière, donc il va s'arrêter ici. Et ensuite là. Ensuite il fait les 3 arrêts de Champs-Rousses. Et en redescendant, il s'arrête de nouveau là. Et là. Parfait. Ok, donc on va pouvoir regarder ce que ça donne en montant à bord d'un car postal. Comme me l'avait demandé Elliot. Elliot donc qui m'avait proposé de faire ces lignes de car postal. Donc il voulait aussi un petit peu voir ce que ça donne. Donc on va faire le trajet jusqu'à Champs-Rousses à bord de ce car postal. Donc là on passe sur un pont qui doit être au-dessus de la voie ferrée si je ne me trompe pas. Pour l'instant on est toujours sur la route qui va en direction de... C'est quoi déjà le nom de la ville suivante? C'est Clichy-sous-Bois je crois. Et on bifurque maintenant vers Champs-Rousses. Alors j'ai l'impression que ce bus là, il n'a pas encore pris en compte le fait que j'ai rajouté les nouveaux arrêts, parce qu'on voit que il dit en direction de Champs-Rousses le recoin. Donc c'est qu'il n'a pas pris en compte qu'il devait s'arrêter aux nouveaux arrêts. Ah, il y a des petits bugs là, et on voit des clôtures qui volent. Il faudra essayer de régler ça avec du terraforming. Bon, il a fait le... Il s'est mis à quai, mais il s'est pas arrêté. Je pense qu'il va faire du coup pareil au prochain. Donc là, on passe sur un premier pont. On a un peu de l'herbe qui pousse au milieu de la route. Hein. Ensuite, on fait une épingle à cheveux. Voilà. On voit un autre car postal qui descend. Donc on va le croiser bientôt. On passe sur un deuxième pont. Ouais, alors il y a quand même quelques bugs. Hein. Là, on voit il y a un bâtiment qui vole au-dessus. Voilà, on arrive
à proximité des maisons qu'on a posées, on croise l'autre carte postale. Et on a un arrêt que ce bus n'a pas encore pris en compte, donc il va malheureusement pas le faire. Oui, alors effectivement, ça a créé des pentes particulièrement fortes d'avoir posé ces bâtiments. Ouais, c'est un peu moyen du coup. Faudrait que je vois peut-être en off si j'arrive à résoudre ces petits problèmes et faire quelque chose de plus joli. Voilà, donc on continue à monter. Et je pense qu'on est bientôt arrivé à Champs-Rousse. Voilà, d'ailleurs on arrive sur une rue pavée, donc c'est qu'on est bientôt à Champs-Rousse, voilà, on y arrive. On voit les bâtiments de notre village de Champs-Rousse. Voilà, alors là aussi il y a une montée un peu rude. Ok. Bon, alors, on va sortir de notre carte postale. C'est parfait. Et on va pouvoir se diriger de nouveau du côté d'Harfleur. Donc ici. Dans l'épisode précédent, on a aussi créé cette autoroute qui relie à Harfleur pour l'instant seulement à Annonay. Et on voit que là, il y a une voiture qui l'emprunte déjà. C'est Mohamed Morin. C'est assez amusant, on voit les noms des gens. Qui donc prend cette autoroute pour se rendre certainement à Annonay. Où est-ce qu'il va? Bâtiment résidentiel. Ah non, il va même jusqu'à Chalette-sur-Loing. Donc, c'est une très bonne occasion de se dire qu'il faudrait peut-être poursuivre cette autoroute. Du coup, on est arrivé ici. Et il faudrait qu'on la poursuive vers Chalette-sur-Loing. Après, dans la logique, probablement qu'elle devrait aller vers le sud. Ah, on a une sauvegarde automatique. À voir exactement par où, je sais pas, peut-être vers Romorantin. Mais en tout cas, pour l'instant, on va aller jusqu'à Chalette-sur-Loing et on verra ensuite qu'est-ce qu'on fait. Alors, on a pas mal d'obstacles. On a des voies ferrées là. On a une voie ferrée là avec une gare de marchandises. Donc je pense que déjà là il va falloir passer par-dessus. Là aussi. Et probablement que là aussi. Donc je pense qu'on va faire en viaduc. Et puis on fera une bretelle depuis le viaduc pour se connecter ici. J'imagine que c'est la meilleure solution. Alors. C'est parti. Autoroute. On avait pris une autoroute comme ça. Et du coup on va monter un petit peu, voilà. Quelque chose comme ça. On va essayer de faire quelque chose de bien parallèle. Est-ce qu'on peut rester à plat en fait? Ouais, on est pas mal. Voilà. C'est pas parfaitement parallèle, mais bon, dans la réalité, c'est pas non plus toujours parfait. On s'adapte en fonction des réalités du terrain. Ensuite, on va faire une courbe. Comme ceci, voilà. Ensuite, on recourbe un peu dans l'autre sens. Puis alors là... Est-ce qu'on a moyen de passer là, comme ça? Il va falloir peut-être monter un petit peu quand même. En tout cas, jusque là. Et ensuite, là, est-ce qu'on peut se remettre sur du plat? Ouais. Nickel. Alors, on va prendre la deuxième direction.
On va faire un tout petit bond en ligne droite là. Ensuite comme ça. Une petite ligne droite ici. Quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, jusque... comment on fait? Par ici. Là, on monte un petit peu. Voilà. Et là... on revient à plat. Voilà. Ok, puis là on va pouvoir se remettre au niveau du sol. Donc, comment on est là? Voilà. Non, je crois qu'on n'est pas au niveau du sol. Si, pourtant. Pourquoi il veut nous faire creuser autant? Mettons quelque chose comme ça. On va essayer d'arriver quand même à la même altitude qu'à côté, hein. Voilà. Ensuite, on peut repartir d'ici. En faisant peut-être quelque chose comme ça. Voilà, puis on va essayer de raccorder ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Ah oui, on n'est pas bon au niveau du sens, hein, mais c'est pas grave. On va corriger ça. Pour l'instant, je vais faire ça. Puis on va juste enlever le bout qui raccorde. Et on repart de là. On va essayer de se raccorder. Voilà, nickel. Donc, on doit inverser le sens. Ici. Parfait. Et puis juste ce petit bout là. Nickel. Ok, donc on a la grande partie de l'autoroute jusqu'à Chalette-sur-Loing. Ensuite, comment on fait? Là... ouais, je sais pas exactement par où on va passer après. Mais probablement que de toute façon, il faudra faire un tunnel dans cette montagne. Pour ressortir peut-être par là. Donc c'est peut-être pas la peine qu'on redescende trop parce qu'il faudra passer au-dessus de la voie ferrée d'une manière ou d'une autre. Donc ce qu'on va faire... ou bien dans un premier temps on fait un rond-point là puis on verra par la suite, hein. Parce que pour l'instant je pense pas qu'on va la faire aller beaucoup plus loin dans cette direction. Ouais, on va faire ça. Alors je mets pause. On enlève la route là. Et on va mettre un rond-point. Ah oui, on a les ronds-points en hauteur aussi. Alors on va mettre à 2 voies. Peut-être même 3 parce que l'autoroute c'est un rond-point important. On va le faire un peu plus grand. Voilà, ça me paraît pas mal. On peut le faire là. On reprend nos rues, donc l'autoroute. On vient connecter comme ceci. Et là, comme ça. Voilà. Et ensuite, on va connecter la ville. Donc, comment on peut faire? On va descendre par là. Alors, ça va être compliqué, hein. On va peut-être quand même enlever ce quartier-là.
Voilà. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il essaye de se connecter aux voies du RER qui est en dessous. Super. Non, nous on veut se connecter sur la route. Voilà. Comme ceci. Et est-ce qu'on peut connecter ici? Non, c'est moche. Non, on va pas le faire. On va pas le faire et on va même l'empêcher, lui, de le faire. En verrouillant ça. On va aussi verrouiller tout ça. Voilà. Donc le verrouillage, ça sert à ce que le jeu ne connecte pas de route sur les routes que vous avez construites. Donc voilà. Et ensuite, on doit connecter ici. Alors, on va enlever un petit peu la route qui est là. Même ça. Et on reprend depuis ici. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, voilà. Je sais pas pourquoi il a tendance à nous creuser le terrain comme ça. Et ensuite, on se connecte là. On va terraformer un petit peu tout ça. On va dire que du coup, il y a une vallée là pour justifier pourquoi le jeu nous a fait ça. Voilà. Et puis on va en profiter pour améliorer cette route. Ah, collision. Avec l'usine. Ok. Voilà, quelque chose comme ça. Et on améliore ce qui reste. Voilà. Ok, nickel. Je me demandais si ça vaudrait pas le coup de faire une route dessous pour aller directement à Chalette-sur-Loing, mais bon. Ce qu'on a fait là, c'est déjà pas mal, je pense. Et puis, je crois pas qu'il y ait un trafic énorme. Sachant qu'avec cette route, on relie pas non plus grand-chose. On va remettre play. Mais au moins, là, on a une autoroute entre Chalette-sur-Loing et Harfleur. Ce qui est déjà une très bonne chose pour améliorer les liaisons routières. Ici, à Chalette-sur-Loing, la ville se développe un petit peu en hauteur. Peut-être ça serait bien de faire un pont au-dessus de la voie ferrée pour rejoindre l'autre partie de la ville. Donc on va le faire tout de suite. Donc on va prendre une rue comme ça. Qu'on va connecter ici. Voilà, on va prendre ce pont là, qui va très très bien. Pourquoi il nous fait descendre pour remonter? Ouais, on va plutôt faire comme ça du coup. Voilà. Et ensuite, on va essayer de faire un truc, c'est de tirer par là. Voilà, on va dire sur du talus. Là, on va tirer une rue par ici. Alors, on va se mettre en courbe. On va casser un petit bout là.
Voilà. Et est-ce qu'on peut se raccorder ici? Alors peut-être en ligne droite du coup. Ouais, ça marche. Ok. On peut peut-être même raccorder comme ceci. Et puis, bon là on aide un peu le jeu à développer la ville, hein, mais c'est histoire qu'il fasse quelque chose d'un peu joli. Et là il aura moyen de développer les choses correctement, je pense. Donc ça me va. Là on a un peu un gros talus, mais bon voilà, ça arrive, hein. Voilà, alors évidemment je lui ai construit des routes là pour qu'il développe la ville, puis lui il en fait pousser une ici. Bon, bah comme il veut, hein. Ok. Niveau routier, ce que je pense qu'on devrait faire, c'est que en tout cas au niveau des routes nationales, entre guillemets, il faudrait qu'on puisse quand même se connecter aux côtés d'Egbolsheim. Donc peut-être ça serait bien de faire une route par là, un petit peu comme la voie ferrée, qui permettent de rejoindre l'autre côté. Donc on va faire ça. On va se connecter ici. Comment on peut faire? On va faire pause déjà. Peut-être juste casser un bout par là. Parce que je pense que quand même l'axe principal c'est quand même plutôt d'aller vers Chalette-sur-Loing que vers Moret. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Donc du coup, c'est pour ça que la route principale, je vais la faire aller par là. Et que celle qui vient de Moret, elle se raccorde dessus. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va essayer de rester à peu près sur du plat. Alors il peut monter un peu s'il veut, mais pas trop. Chose comme ça. Bon, on arrangera le terraforming, hein. Voilà, on se connecte par ici. On fait un tunnel. Puis on ressort, je pense, par là. Et alors ici, on fait comment? Je pense qu'on va passer là derrière. Puis qu'on va se connecter là-dessus. Donc pareil, on va enlever un bout. Puisque l'axe principal... En fait, on va même enlever jusqu'au bout du pont. L'axe principal, c'est quand même de partir par là. Et ça vient se connecter ici. Ensuite, on prolonge la route. Et on se connecte. Voilà, c'est pas mal. On terraforme. On va baisser un petit peu le terrain là. Et on va adoucir. Voilà. Ici, il va falloir de nouveau baisser un peu le terrain.
Bon là apparemment je suis pas allé assez loin. Voilà. Ah puis ici c'est pas très beau. Ok. Bon alors on peut remettre play. Comme ça, ici on a quand même une route qui relie Chalette-sur-Loing à Egbolsheim. Ça me paraît quand même important de l'avoir. Parce qu'après d'Egbolsheim on peut aller un peu partout. Quoique. En fait c'est pas relié là. On va faire ça aussi du coup. Ouais, on va faire ça tout de suite. Donc, une route qui va partir d'ici. Donc là, on part de Logne. Et on va passer devant cette mine. Comme ceci. Voilà. On améliore ici. Et on continue. Le long de cette... c'est quoi? C'est un lac ou c'est une mer? Ouais, c'est juste un lac. Le long du lac, du coup. Alors, là je ne veux pas de passage à niveau, je veux juste passer à côté. Voilà. Et là, du coup, bah, on va passer par là. Parce qu'apparemment il y a un relief. C'est pas grave, hein, la route fait un détour, mais c'est une route nationale. Hein. Elle peut tourner. Là pareil, il y a du relief, alors je contourne. Voilà. Là on va pouvoir passer sans trop de difficultés. Ok. On arrive par là. Et de nouveau, on va faire l'axe principal. Qui sera donc là. Et ici, la petite connexion. Ok. On va terraformer un peu ici pour que ce soit plus joli. Voilà. On améliore ce tronçon là. Et puis le tronçon en ville, on va le passer en rue principale. Voilà. Ça, on a ici Egbolsheim qui est relié à Logne. Logne qui est relié à Bourg-Saint-Andéol. Bourg-Saint-Andéol qui est relié à Martigues. Ce serait bien aussi qu'il y ait une liaison entre Romorantin et Egbolsheim. Donc on va la faire, ouais, on va la faire, ouais. On va la faire en passant par là, je pense. Ou bien en passant par ici, plutôt. Donc, avec une route de campagne, on va déjà améliorer ce bout-là. Et on continue par ici. Voilà. Alors, ça a l'air de pas mal grimper. Comment on fait?
On va faire un talus et on terraformera. Ouais, puis là, pareil. Enfin là, quand je disais un talus, c'est plutôt une tranchée en fait. Ok, donc ensuite, on descend par là. Et puis là, bah, on peut descendre un peu tout droit. Et puis ça va être relativement simple. On évite peut-être un tout petit peu la colline là. Et on va venir se connecter ici. Alors, pente trop inclinée, c'est pas grave. On va couper là. Et maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, à nouveau, on terraforme. Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Après, il y aura peut-être Dinan qui est pas connecté à Romorantin. Mais ça, je pense qu'on verra plus tard. Ça va être un peu plus compliqué. Je pense qu'il faudra quand même faire un pont. Parce que si on veut passer par là... Quoique c'est possible aussi, peut-être. Oui, non, quelques ponts. D'ailleurs, il faudrait pouvoir relier cette ferme à Dinan. Je crois que c'était le cas au début, mais qu'on a détruit la route quand on a posé la voie ferrée. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourra faire. Ici le jeu a fait des trucs moches. Donc on va enlever. Puis cette rue là j'aime pas trop non plus. Bon. Et ben je pense que là on est déjà pas mal. Ouais bah dites-moi si l'épisode vous a plu. Faites-moi des propositions pour la suite. Est-ce que vous voulez qu'on continue un petit peu ces développements routiers? Ou est-ce que on étend un petit peu notre réseau à des nouvelles villes, parce qu'il en reste encore pas mal, notamment ici, Thouars, Dinard, Wattignies, Strasbourg, même Nord-sur-Erdre, et on a encore Arcueil, Beson, qui sont pas encore desservis. Il y a Salanches aussi, qui est là, Courbevoie, Bormes-les-Mimosas, Nilvange. J'en profite pour vous faire un petit tour des endroits où on n'a pas encore été. Saintes, on a juste fait un petit bateau et des bus, mais peut-être qu'on pourra s'y pencher un peu plus. Il y a Villepinte, il faudra du coup certainement relier à Saintes. Et puis on a encore Remiremont par là. Francheville. Herblay, bon on a commencé à exploiter au niveau marchandises, mais on n'a pas du tout desservi encore. Et puis il y a Ussac sur cette île. Et je pense que là on a fait le tour des villes qu'on n'a pas encore desservies. Parce que au nord on avait tout fait. Ouais, même Meudon, Sucy-en-Brie, Saint-Cyr, Saint-Nazaire, Olivet. Peut-être il faudra penser à faire une route par ici. Et puis faire un bus de Sucy-en-Brie à Saint-Cyr. Ça pourrait être intéressant. Ouais, on a fait le tour là je pense des villes qu'on n'a pas encore desservies. Mais comme vous avez vu il y en a encore pas mal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez pour la suite. Et comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour les notifications. Et moi je vous dis à bientôt!